Bonjour tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel, j'espère que vous allez bien. Alors en ce moment c'est la saison de la rhubarbe, la magnifique rhubarbe, et ça tombe bien puisque j'adore ça. Oui, vous allez me dire j'aime tout, effectivement j'aime beaucoup de choses, mais j'adore la rhubarbe, voilà, je suis en joie quand elle revient. Et donc aujourd'hui je vais vous apprendre à la conserver pour faire durer le plaisir, sans cuisson ni congélation. C'est parti. Pour ça vous aurez besoin d'eau, d'un bocal vide et de rhubarbe fraîche. Alors tout simplement on va commencer par laver notre magnifique rhubarbe fraîche. Petite dédicace à Louise d'ailleurs, merci pour cette belle rhubarbe. Et voilà, magnifique cette belle rhubarbe. Alors juste pour info, parce qu'il y en a qui se trompent parfois, la couleur de la rhubarbe ne veut pas dire qu'elle est mûre forcément, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez une rhubarbe verte qu'elle est pas mûre. Il y a plein de variétés de rhubarbe, je vous invite à aller regarder un peu sur le domaine de la source sur Instagram, hyper intéressant. Ils ont plein de variétés, c'est dans le nord de la France, c'est hyper chouette. Et pour info, sur la saison on est à peu près d'avril à juillet, mais évidemment, comme chaque année, ça va dépendre du temps, du climat, de la pluie, de l'ensoleillement et ainsi de suite. Et autre info très importante, les feuilles de la rhubarbe sont toxiques, donc ne mangez pas les feuilles les gars, ok? Juste le pétiole, c'est ça. Alors, donc on va couper le bout de la rhubarbe juste ici, hein, qu'on va pas manger, le côté terreux. Et ensuite on va couper en tronçons. Alors, là c'est pareil, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui vont l'éplucher, donc pour l'éplucher, hop, vous prenez, ça part tout seul. Moi j'aime pas l'éplucher. Pourquoi est-ce que j'aime pas l'éplucher? Parce qu'on perd tout le côté rouge qui est hyper intéressant, qui est hyper gourmand. Alors des fois elles sont très fibreuses, donc vous pouvez en enlever un petit peu. Mais moi je préfère pas en enlever, donc je n'en enlève pas, voilà. Donc là vous coupez des tronçons de la taille que vous souhaitez, voilà. Moi je fais à peu près 3 cm et juste à côté de moi j'ai un bocal que j'ai préalablement lavé et bien séché. Donc là vous lavez au savon normal, vous rincez bien et vous pouvez le faire sécher au four. Comme ça au moins vous êtes sûr qu'il est stérile, qu'il est désinfecté, qu'il est parfait pour accueillir notre petite rhubarbe. Et vous mettez directement la rhubarbe dans le petit pot, hop, voilà. Elle est belle la rhubarbe de Louise. Et voilà, notre belle rhubarbe est coupée en tronçons. Oh, c'est magnifique, j'adore. C'est si beau la rhubarbe. Oh, regardez-moi ça, incroyable. Alors, voilà, une fois que ça c'est fait, on tasse bien là. Pas qu'il y ait trop d'espace. J'aurais pu en rajouter un petit peu. Je sais pas combien il fait de litres. Je regarderai, promis. Et je vous le noterai sous la vidéo, quelque part. Voilà, c'est très important quand même parce que pour 500 g de rhubarbe, vous saurez à peu près la contenance du bocal. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va rajouter de l'eau à hauteur. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous avez remarqué quand même que la rhubarbe est très acide. Et donc, tout simplement, elle va créer une saumure naturelle. Et comme vous le savez, la saumure, ça permet de conserver les aliments. Donc en fait, c'est l'acidité de la rhubarbe qui va permettre de la conserver. Donc là maintenant, une fois que vous avez votre bocal comme ça, c'est beau, j'adore. Une fois que vous avez votre magnifique bocal comme ça, et ben vous pouvez la conserver pendant plusieurs mois à l'abri de la chaleur et de la lumière. Donc mettez-le dans un placard par exemple. Et quand vous en aurez besoin, vous aurez juste à égoutter votre rhubarbe et à la cuisiner comme vous le souhaitez. Voilà, donc moi je vais la garder pour cet hiver pour faire plein de tartes parce que je suis fan absolue de la rhubarbe. J'espère que cette technique vous plaira, j'espère que vous avez plein de rhubarbe dans le jardin. Et encore merci à Louise pour cette belle rhubarbe. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!